Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce vendredi 23 janvier pour une guidance de fin de semaine par signe horoscope. Pour cela, je vais utiliser du coup mon jeu horoscope. Je vais utiliser le petit oracle des anges et je vais utiliser le bestiaire. Alors le bestiaire, pourquoi le bestiaire du chaman même. Pourquoi? Parce que du coup, pareil, on est sur les animaux de pouvoir. Et en l'occurrence, toute la semaine, je n'ai pas arrêté de croiser des animaux. Et je pense que même si en début de semaine, j'ai fait une guidance avec l'esprit animal, il y a encore des messages au niveau des animaux, surtout pour votre fin de semaine. Donc voilà, donc alors vous inquiétez pas, j'ai une veste polaire, hein. C'est juste parce que j'ai froid. C'est chez moi, c'est très bah, il fait humide dehors et ce matin, c'est pas la chaleur. Donc voilà. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Pour nos amis les béliers, alors même la luminosité, hein, le jour a du mal à se lever ce matin. Ouais, wow, merci. Pour les béliers, on vous demande de prendre conscience de votre valeur, de tenir un peu moins d'importance au niveau du regard des autres, car le regard des autres ne doit pas vous impacter et encore moins vous diminuer votre lumière. La carte des anges, c'est la carte miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Hop, merci. Et l'animal avec le bestiaire, du coup, c'est la tortue verte. Et on vous dit, trouvez votre élément. Donc peut-être vous reconnecter à l'élément de l'air, du feu, de l'eau, de la terre. Quelle est la question? À vous de chercher et de trouver. Pour les taureaux. Alors, taureaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben merci. Alors, les taureaux, on va vous demander de avoir la bonne perception au niveau de votre odorat. Aujourd'hui, vous pourriez avoir le nez comme boussole et du coup, on va vous demander de vraiment vous fier à votre nez, à avoir du nez. On va vous demander vraiment de vous fier à ça. Du coup, les anges de la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aidons plus que tu ne peux l'imaginer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans une situation un peu floue. Et là, en fait, on vous rassure en vous disant qu'il faut avoir confiance. Car de l'autre côté, ça opère. On a la tortue grecque. Donc la tortue grecque qui vous dit lentement mais sûrement, vous êtes peut-être trop précipité au niveau de certains projets. Et ensuite on a l'orque, il y en a deux qui sont comment? Qui sont sortis. Plongez sous la surface. Peut-être aller regarder un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur. Ce serait pas mal pour votre week-end. Gémeaux. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, oh bah tiens, un piouf, allez, zouf, c'est parti. Les mots ont des vibrations, d'où l'importance des paroles. Il me semble que vous l'avez déjà eu dans la semaine, donc il est important de faire attention aux mots employés. Car les mots blessent, les mots impactent et les mots ont des vibrations. Donc du coup, attention à il vaut mieux des fois se retirer et dire les choses quand on a pris un peu de recul plutôt que de les balancer comme ça et du coup de blesser. Après, si l'intention est mise de blesser, c'est la personne en question que ça regarde, mais il est important en tout cas de prendre conscience parce qu'après souvent on a le retour de la médaille.
Alors là, on a l'archange Sandalphon. Sandalphon, il nous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et là, on vous dit: il y a un changement qui arrive. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Alors ça, c'était pour les anges. Et du coup, pour le bestiaire du chaman, qu'est-ce qu'on a comme animal? Ok, merci. Eh bien, ce n'est pas un... Bah si, c'est l'abeille. Donc l'abeille, qu'est-ce qu'elle dit l'abeille? L'abeille, alors, guidez-vous sur le soleil. Là, on vous demande peut-être de vous reconnecter à la positivité, à la pensée positive pour votre fin de semaine. Ensuite, pour nos amis les cancers. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Alors, les cancers, quel est le message de fin de semaine? Oh, certainement pas. Ça va pas. Bah tiens, hop, c'est celle-là. Alors, faire du tri, détachement, allègement. Donc là, actuellement, dans votre vie, on vous demande de vous détacher de certaines choses, certains objets qui n'ont plus rien à faire, de faire du tri. Cela permettra de vous élever, de peut-être apporter aussi la transformation et les changements que vous attendez. Alors, là, on est avec, il y en a deux, hein, source sacrée. Donc, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, en fait, c'est un message qui vous dit que vous êtes quand même protégé, que du coup, il faut se reconnecter à ce que vous portez intérieurement. Et là, on vous demande d'être dans la transformation, donc transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Hop, merci. Donc là, du coup, l'animal qui accompagne, c'est l'agrillon porte-coupe. Lui, il dit communier avec la nature. Donc là, en fait, on vous demande dans votre message de faire du tri, de vous alléger et surtout de vous reconnecter à votre essence pure, c'est-à-dire la source, là d'où nous venons tous. Reprendre place et se reconnecter à ce que l'on est réellement. Les lions. Les lions. Non. Les lions, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette fin de semaine? Non. Alors, pour nos amis les lions. Tac, merci. Attention, vos pensées créent votre réalité. On va vous demander du coup d'être dans la pensée positive et de drainer le positif autour de vous. C'est important, c'est ce qui va vous permettre d'être bien en tout cas. Parce que du coup, si vous êtes dans la pensée où tout est négatif, bah, vous allez broyer du noir ce week-end. Donc là, on va vous demander d'être dans la visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit peut-être de ne pas vous apitoyer sur votre sort, mais bel et bien d'aller de l'avant et de visualiser ce que vous souhaitez vraiment. Alors, le bestiaire, ok, merci. Alors, et ben là, c'est pareil, on est sur le même animal. Agrillon porte-coupe, donc là on vous demande de communier avec la nature, donc du coup peut-être que d'aller faire un tour en forêt vous ferez le plus grand bien, cela permettrait de nettoyer les énergies et de vous ressourcer. Pour les vierges, alors, hop, voilà, catastrophe, je sais pas ce qu'elles ont, mais ce matin elles sont en forme olympique. Elles veulent parler. Ah là, c'est pas possible. Il y en a beaucoup trop.
Et ce ne serait pas du tout juste. Hop. Alors, on va y aller tranquille pour les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit pour le fin de semaine? Merci. On va vous demander d'être ancré dans la matière, de structurer vos projets et surtout de continuer à visualiser la vie que vous souhaitez. C'est en structurant, en étant ancré dans l'instant présent que du coup tout peut devenir réalité. Là, on vous dit, au niveau des guides, il y a une intervention divine. Tu es certainement frustré. Hop là, bah dis donc, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a peut-être une situation ou un verdict ou quelque chose que vous attendez. Si ça prend du temps, c'est que c'est très très juste. Il ne faut surtout pas vous dire qu'on vous a oublié ou être frustré par le fait que ça ne vienne pas tout de suite. C'est au contraire une bénédiction. Des fois, les choses peuvent mettre plus de temps, mais derrière, c'est encore plus positif que si ça avait été fait directement. L'araignée jaune et noire qui vous accompagne. Donc là, on vous dit que tout est lié. Et il y en a une deuxième, c'est la sauterelle. Voyez au-delà. Donc là, on vous demande peut-être de voir... pas voir le fait que ça prend du retard, mais plutôt voir pourquoi ça prend du retard et accueillir surtout le fait que tout vient à point à qui c'est t'attendre. Les balances. Alors, pour les balances, écoutez les signaux du corps et les respecter permet à votre âme de libérer pour mieux briller. On va vous demander de vous écouter en intégralité et de surtout pas aller à l'encontre de ce que votre corps vous envoie. Donc si vous dit bah là j'ai envie de rester tranquille, bah je reste tranquille même si j'ai des invitations qui tombent et du coup bah c'est pas grave en fait. Même si bah vous refusez, c'est pas important en fait. Le tout c'est de vous respecter parce que sinon on ne donne pas pareil. Là, on vous dit comme quoi il peut y avoir une sensation de peur ou une émotion de peur. Et on te dit que l'archange Michael est ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors peut-être que actuellement les signaux du corps sont liés à des peurs qui ne sont absolument pas fondées parce que cela peut être dû à votre enfance, à des événements du passé qui n'ont plus lieu d'être actuellement. Le renard roux vous accompagne, on vous dit métamorphosez-vous. Donc là, on vous dit peut-être de oser être réellement qui vous êtes. Et vous avez le signe chanteur, aimez ardemment. Donc là, on vous demande aussi voilà, d'être dans le respect de vous aimer, d'oser être qui vous êtes, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et c'est ok. Alors, nous avons ensuite pour les scorpions, les scorpions, les scorpions, les scorpions. En ce moment, je prends beaucoup de temps, je trouve. Et en même temps, eh ben c'est ok. Hop, les scorpions, merci. Il y en a deux. Ah bah, ok. Donc les scorpions, attention au cheminement de pensée, attention aux peurs, attention aux émotions trop intenses qui pourraient du coup vous faire basculer dans un esprit négatif. Donc là, en l'occurrence, il est important d'écouter ces émotions et de laisser la peur des événements passés vous guider. On vous dit de laisser les émotions s'exprimer, c'est ce qui va permettre de ne pas cristalliser dans votre corps et du coup de faire la connexion avec la clairaudience. Vos guides sont près de vous, ils vous parlent mais vous ne les entendez pas ou du moins vous ne voulez pas. Il est temps peut-être de vous reconnecter à quelque chose de plus subtil. On va vous demander d'avoir du courage. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et connaissance divine, donc là effectivement on nous parle bien d'un sixième sens. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside la vérité.
ton moi authentique qui est amour éternel. Alors là, du coup, peut-être que ça vous fait peur, tout simplement, ce monde-là. On vous dit clairement d'être courageux et qu'il y a déjà une connaissance intérieure. Donc du coup, il suffit juste de vous reconnecter à tout ça. La loutre de rivière vous accompagne. Cherchez la joie. Donc là, on va vous demander de drainer tout ce qui va pouvoir vous mettre en joie. Et on a aussi le hibou petit duc qui lui, il dit soyez créatif. Peut-être qu'en étant dans la créativité, cela va vous permettre de laisser quelque chose émerger. Hop, Sagittaire. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette fin de semaine? Ok, merci. Les Sagittaires. Se prioriser n'est pas un acte égoïste, bien au contraire, c'est une preuve d'amour pour soi. Donc là, on va vous demander du coup d'être votre propre priorité. De vous respecter, le respect, l'amour, la bienveillance, la compassion. Donc là, c'est surtout envers vous qu'il va falloir vraiment vous apporter amour, bienveillance, respect, compassion. Osez dire aux gens ce qui ne vous convient pas avec des mots clairs et juste pour vous. C'est important de communiquer et de pouvoir vous exprimer avec clarté. Et on vous demande d'avoir foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Donc là, peut-être qu'il y a des choses un petit peu compliquées, mais on vous dit de garder la foi parce que les choses arrivent. Hop, et du coup, l'animal qui vous accompagne, c'est le lombric. Et le lombric, il vous dit ayez un objectif. Peut-être vous reconnecter à quelque chose qui vous fait réellement vibrer. Capricorne. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Capricornes? Fin de semaine. On vous demande d'utiliser votre respiration pour pouvoir apaiser votre mental et retrouver votre calme intérieur. Hop, peut-être un petit peu sur les nerfs, un peu de tension ces derniers temps. Et ben on reprend du temps pour soi, on inspire, on expire, tout va bien se passer. Là on vous dit que c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Si vous réussissez à poser votre mental, vous réussirez du coup à transformer et à être pleinement vous. Et bien là, on retrouve le lombric et on vous dit quoi? Comme le signe juste précédent, ayez un objectif. Vous reconnecter à ce qui vous inspire vraiment va vous permettre de couper le mental et de suivre votre destinée. Pour les Verseaux, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Verseaux. Alors, osez être authentique, véritable et être dans l'action. Alors là, on va peut-être vous parler ce week-end pour vous de ne pas cacher votre vérité, ne pas porter de masque, être vous-même. Potentiel créatif, donc là on vous dit, par nature tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on vous demande vraiment d'être authentique, d'être véritable et de surtout pas porter de masque. Vous êtes qui vous êtes. Et du coup, il y a un deuxième message qui est la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction. Et un sens, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Et du coup, on a deux animal. Donc le premier, grand corbeau. Donc lui, il dit suivez votre boussole intérieure. Donc là, en fait, on suit son cœur, on suit ce qu'on nous envoie, tout simplement. Et après, il y a le roselin familier qui dit connaissez votre chant. Donc là, en fait, il est important de vous écouter vraiment et d'être authentique à qui vous êtes vraiment. Les poissons, dernier signe du poisson. Wow, les poissons. Et bien les poissons, on va vous dire de vous connecter à votre clairvoyance. La clairvoyance, le troisième œil.
C'est ce qui va pouvoir vous apporter la clarté et le discernement sur une situation bien précise. Nous avons le guide de l'ange de la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et on vous dit de vous reconnecter aussi à la gratitude. La gratitude fait de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, grâce à la clairvoyance et au bon discernement, avec une bonne pensée, tout en remerciant, il y a de belles choses. L'huître de Virginie vous dit filtrer la boue. Alors là, quand moi je vois filtrer la boue, pour moi, il y a peut-être des gens ou des événements autour de vous qui ne sont pas positifs. Et du coup, là, on vous dit de filtrer, de laisser de côté ce qui n'est pas en accord avec vous et qui vous mènera à rien. Voilà pour l'horoscope guidance de votre fin de semaine. Je vous souhaite à tous de passer du bon temps. Prenez du temps en famille avec les gens que vous aimez. N'oubliez pas d'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour pour vous et pour les autres. Et on se retrouve du coup maintenant la semaine prochaine. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao les amis.